Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on va parler de cybersécurité. Je vous ai trouvé un document Blue Team qui est extrêmement complet et je voulais vous le présenter pour pouvoir vous apprendre certains éléments qui peuvent vous servir pour faire du défensif, mais également pour faire de l'offensif. Vous verrez que c'est vraiment une perle ce document. Avant de pouvoir débuter cette vidéo, je vous invite tout de suite à récupérer le guide qui est disponible dans la description. Il est offert et vous permettra de bien débuter en cybersécurité. Alors ce document, il s'appelle Blue Team Cheat Sheet et il a été compilé par Chris Davis. C'est un document bien sûr qui est en anglais et qui va regrouper différentes sections. Alors je vous mettrai le lien directement dans la description, donc vous pourrez aller vous servir. La première partie, elle est plutôt sur la partie réseau. Et ici, il va lister l'ensemble des ports TCP UDP que vous allez pouvoir avoir l'habitude de rencontrer lorsque vous faites du Blue Team, mais également lorsque vous faites du Red Team. Donc normalement, vous êtes censé en connaître une grande partie. On ne peut pas forcément tous les connaître, et des fois, c'est assez pratique de pouvoir se référer à un document comme ça pour pouvoir les retrouver assez rapidement. Par exemple, demain, si vous me dites quel est le port 9999, Urshin, je ne sais même pas ce que c'est parce que je n'ai pas eu l'habitude d'utiliser. Par contre, vous me parlez par exemple du port 25 avec le SMTP, vous me parlez du port 70 avec le Gopher, le 123 avec le NFP, le 389 avec le LDAP, ce sont des ports qui sont courants. Vous êtes censé les maîtriser en fait. Vous êtes censé avoir l'habitude de l'utiliser. Donc là, on voit qu'on a également différents types de protocoles qu'on va pouvoir retrouver. Par exemple, tout ce qui est 66.65 à 66.69, c'est l'IRC, c'est du chat pour ceux qui ne maîtrisent pas. Et ici, par exemple, on va avoir ceux qui sont utilisés plutôt sur la partie malicieuse. Donc le 98-98, ça va plutôt être lié à Dabber, qui est un malware. Ensuite, vous avez tout ce qui est en-tête IP TCP. Donc là, je vous invite, pour ceux qui n'ont jamais fait de réseau, à vraiment découper un paquet réseau pour une fois et comprendre un peu comment ça fonctionne, pour être capable de les analyser. Très très important. Si jamais vous avez besoin en Red Team de forger vos propres paquets pour pouvoir vous introduire quelque part, vous avez besoin de comprendre comment fonctionnent les entêtes TCP. Il va falloir les créer avec Scapy. Et ça demande un minimum des compétences en réseau. L'attaque et la défense demandent des compétences qui sont très larges et variées, mais surtout une base de connaissances qui sont indispensables à avoir. Et c'est pour ça que je vous ai fait une formation qui est disponible directement dans la description. Donc je vous laisse aller voir le contenu. Je suis sûr que ça peut vous intéresser. Pour ceux pareil qui ne maîtrisent pas forcément le réseau, ici on a tous les subnets, tous les sous-réseaux qui sont disponibles avec les différentes classes et les différents ranges via le RFC. Alors je vous passe la partie en tête TCP, on retrouve la même chose sur la partie IPv6 qui commence à être déployée de plus en plus, donc je vous invite pareil à la maîtriser. Je sais qu'il y a beaucoup de profs dans les formations qui ne maîtrisent pas du tout l'IPv6, mais ça devient indispensable. Alors je ne vous tourne pas forcément le PDF, mais on pourra le faire, hein. Je vous le montre. Ici, c'est le modèle OSI et la différence avec le modèle TCP/IP. Pareil, ça fait partie des bases en informatique à connaître. De toute façon, vous ne pouvez pas faire de la cybersécurité si vous ne maîtrisez même pas les bases de l'informatique et du réseau. C'est même pas envisageable en fait. C'est pas, les deux sont vraiment liés et il faut absolument les maîtriser. Donc là, c'est les différentes couches du modèle OSI. On a tout ce qui est les retours ou les statu codes, les codes d'envoi lors de la partie HTTP. Donc un 200 en OK qu'on a l'habitude de revoir, un 401 en non autorisé, un 403 en forbidden, un 404 non found, les erreurs 500, les erreurs serveurs. Donc on voit qu'on a tous ces éléments là et si jamais on voit qu'on a un code qu'on ne connaît pas, bah potentiellement ça peut être intéressant de creuser et de voir un petit peu ce qui s'est passé. Ici on a l'ensemble des codes pour la partie FTP. Vous avez les commandes de base, vous avez les get, vous avez toutes les requêtes. Alors j'avoue que celles-là je ne les connais pas forcément toutes. Je connais celles qu'on a l'habitude de le plus utiliser, mais ça peut être intéressant à les maîtriser et au moins à les avoir. Là, c'est la liste des commandes qu'on a l'habitude d'utiliser lorsqu'on va faire du FTP de manière native, sans passer par un FileZilla, un WinSCP ou ce genre d'outils qui sont des surcouches. On a besoin des fois d'attaquer de manière brute, et quand on voit des échanges avec des paquets réseau, ce sont les commandes en brut qui passent dessus, hein. Une table de conversion décimale, hexadécimale. On a ici les éléments de contrôle à vérifier lorsqu'on a différents logiciels et autorisations qui viennent se connecter pour faire de la défense sur des malwares, sur les accès sur la partie Wi-Fi. Donc on a différentes règles qu'on peut suivre que je trouve vraiment intéressant. Ici c'est pour tout ce qui est réseau Cisco. Si jamais vous n'avez jamais configuré un switch de votre vie, prenez le temps d'aller lire, vous comprenez comment ça fonctionne et vous comprendrez les problématiques qu'il peut y avoir dans la sécurité réseau. Pareil, extrêmement intéressant parce que si jamais vous faites attaquer sur votre réseau, il faut comprendre comment les attaquants vont pouvoir passer d'un réseau à l'autre et comment potentiellement vous pouvez les cloisonner, que ce soit avec des ACL ou au niveau de votre pare-feu. Ici, je retourne directement l'élément. On voit que ça vient directement de la partie Swedish Armed Force, donc c'est la partie Suède
Et ici, on a par exemple les mots de passe par défaut sur certains logiciels. On va avoir les commandes pour le TCP-dump qui permet de récupérer les paquets réseau directement. On a ici, pareil, hein, c'est des cheat sheets hein, qui sont enchaînés les unes avec les autres. On a toutes les commandes, je vous les passe, hein, c'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ici, vous explique comment on peut arriver à filtrer en fonction des différentes entêtes, d'où l'importance de comprendre comment les entêtes fonctionnent et pourquoi. Les filtres d'affichage sur Wireshark, donc là on est toujours sur la partie réseau. Les Nmap avec les ouvertures de ports, les fermetures de ports, très utile sur la partie offensif, mais également défensif pour comprendre comment ça marche, comment on peut bloquer certains flags qui renverraient des faux résultats pour Nmap, et ça c'est facilement faisable. Là ce sont des commandes sur la partie Python 2.7, je vais passer parce que c'est plus forcément utilisé, certaines parties qui sont un peu obsolètes, pardon. Les regex qui sont toujours une vraie partie de plaisir pour l'ensemble des personnes. Je connais des personnes qui me disent je suis passionné par les regex, mais qui sont indispensables à connaître pour pouvoir extraire des informations, par exemple dans les journaux de sécurité. Vous ne pouvez pas vous en passer, vous êtes obligé de les maîtriser. Les règles pour Snort, qui est un IDS directement, qui permet de faire la détection d'intrusion. Je vous renverrai vers ma vidéo si vous ne l'avez pas vu et si vous ne savez pas ce que c'est un IDS. Donc ça c'est disponible sur Linux. On a Scapy, qui est très intéressant pour forger des paquets réseau, très utile pour tout ce qui est offensif dans le milieu industriel, parce que c'est toujours des protocoles qui sont un petit peu particuliers, donc il faut créer ses propres réseaux pour exfiltrer des données. On a Bro, qui permet de générer des logs en fonction d'un paquet réseau, qui permet de récupérer tout un tas d'informations. Donc là par exemple sur des logs FTP, sur des logs IRC, sur des logs Intel. Donc vraiment je vous inviterai à le creuser si vous ne connaissez pas, parce que c'est un logiciel qui est très intéressant. Donc on voit, voilà, on est déjà à la 55e page, on a vu beaucoup de choses qui avaient de la valeur, et je pense que ça mérite d'être creusé en profondeur. Ici, je vous le passe parce que c'est pas ce qui est le plus intéressant, c'est directement des commandes netcat. Donc si jamais vous avez besoin de faire un relais, donc là, ça peut être utile si jamais vous avez besoin de faire des tunnels sur la partie exfiltration de données, mais en général, c'est pas forcément ce qui va être le plus opportun. Vous pouvez par exemple transférer des fichiers directement avec Netcat, faire des backdoors pour la partie shell, chose que j'utilisais quand même plutôt pas mal, qui marchait assez bien. Pour la partie Windows, qui marche également bien, il faut déjà avoir droppé un Netcat sur la machine. Exfiltrer des informations avec hping, parce qu'on va pouvoir surcharger directement les données dans l'ICMP. Quelques éléments sur MSF avec Meterpreter, MSF Payload et MSF Encode, donc ça c'est les anciennes versions, tout a été regroupé dans MSF Venom. On voit que c'est des cheat sheets du SANS qui datent un petit peu, parce que globalement ils ont déjà travaillé sur des versions un peu plus récentes. Hop, je vais retourner. Ici on a toutes les commandes pour Metasploit. Je vous avais fait une vidéo tuto sur Metasploit, donc je vous inviterai à aller la voir si vous ne savez pas l'utiliser. Ici on a des commandes pour le registre, on a des commandes pour aller rechercher des fichiers, pour arrêter et redémarrer un ordinateur. C'est sympa quand vous avez 15 ans de redémarrer des ordinateurs à distance, mais il y a un moment, il faut aussi faire de la cyber, c'est aussi différent. Donc là pareil, je vais retourner, je vois qu'il y a quand même pas mal de pages, on va prendre le temps de regarder ensemble. Ça c'est tout ce qui est journaux d'événements, avec le service qui va avec. Ici c'est pour aller avoir la liste des tâches, les listes des processus, tout ce qui est NSTAT pour avoir les processus qui sont en train d'échanger au niveau du réseau, les registres pour répondre à un incident de sécurité sur Windows, pour récupérer la date, pour récupérer les différentes informations, les sessions qui sont connectées, les utilisateurs. Très utile quand on fait du pentest sur Windows de maîtriser toutes ces commandes là. Là on a les événements qui sont liés avec les idées d'événements. Ça permet tout de suite de savoir si vous avez un événement par exemple 4800, c'est que le poste de travail a été verrouillé. 0x18 sur du Kerberos, c'est qu'on est sur un mauvais mot de passe. Ça permet de comprendre réellement ce qui s'est passé en détail et de pouvoir de rentrer en profondeur. On a les commandes PowerShell, pareil à maîtriser si vous faites du pentest sur Windows, et à maîtriser également si vous avez besoin de faire de la réponse ou de l'analyse sur Windows. Les commandes Linux, alors je vous les passe, c'est des commandes de base, il n'y a rien d'exceptionnel avec les netuse, les ARPA, voilà, vous avez tous les CD, les tails, les grep. C'est une bible en fait, il a tout regroupé au même endroit et je trouve que c'est hyper intéressant.
Mais en fait, si vous ne savez pas comment ça fonctionne, vous serez totalement incapable en fait d'aller chercher les bonnes infos et de savoir comment les faire matcher. Par exemple, ça c'est pour faire des tunnels SOX avec du SSH, hyper pratique quand on a besoin de faire du tunneling dans des machines lorsqu'on fait du pen test sur des réseaux différents, mais on n'a aucune idée de ce que c'est si on ne sait même pas ce que c'est un SOX. Donc je vous invite déjà à comprendre ce que c'est en profondeur avant de vous attaquer à ce genre de cheat sheet. Sinon vous allez avoir des documents à plus savoir quoi en faire et vous êtes complètement perdu. Par exemple de l'IP table, c'est le pare-feu en sous-couche sur Linux. Il y a des logiciels comme UFW qui vous permettent d'aller faire de l'IP table de manière plus haute et beaucoup plus pratique. Ici c'est pour faire du grep en profondeur, pour faire des pipes, mais si vous ne comprenez pas les inputs et outputs sur Linux, comme les cron et autres, vous serez incapable d'utiliser. Toutes ces choses-là, on l'utilise quand on fait de l'intrusion par exemple, ou qu'on fait de la défense, ou qu'on a besoin de sécuriser un serveur. Maîtrisez déjà les systèmes de base avant de vouloir rentrer en profondeur sur ces éléments-là. L'éditeur VI, personnellement je préfère Vim parce que VI c'est quand même un peu trop brut. Ici, on a pareil tout un tas de commandes pour faire du reverse engineering de malware. Donc là je vais vous l'afficher, je sais que ça peut en intéresser certains. Donc là vous avez l'approche générale. D'abord effectivement créer un laboratoire et le contrôler isolé pour pouvoir mettre directement le malware et ensuite l'analyser en profondeur. Ensuite, vous avez une cinquantaine de pages sur les réponses à incidents avec la manière de procéder et autres. Je vous mettrai le lien de toute façon dans la description pour que vous puissiez aller le voir. C'est pas la peine qu'on détaille tout, hein, c'était pas l'idée. Là, vous avez des fiches de réponse à incidents que vous pouvez pré-remplir qui vous permettent d'avoir une vraie structure quand vous allez faire vos rapports parce que c'est extrêmement important d'avoir des rapports qui sont fiables et réutilisables. Et là, vous avez quelques pages de notes. On a bien sûr toutes les commandes qui sont utiles avec les fichiers, les permissions, les suides. Mais si vous ne maîtrisez pas tout ça, globalement, ça vous servira à rien du tout, comme je vous le disais. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, que ça vous a appris des choses. J'ai pas fini de détailler le document parce qu'il n'y avait pas forcément de valeur ajoutée en plus à finir de le détailler. Je vous mettrai de toute façon le lien dans la description. Pensez à liker, pensez à vous abonner et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!